Voici quelques situations faciles à mettre en œuvre pour apprendre à votre enfant à résoudre de petits problèmes mathématiques. Pour le matériel, j'ai pris des peluches et des noisettes, mais vous pouvez faire avec le matériel que vous avez à la maison. Pour remplacer les noisettes, prenez des objets de petite taille, faciles à transporter et plus ou moins tous identiques. Problème numéro 1. Allez chercher juste ce qu'il faut de noisettes pour que chaque peluche en ait une. Pour cela, prenez 5 peluches et des noisettes. Pour que votre enfant comprenne bien la situation, vous pouvez dans un premier temps lui montrer en plaçant une noisette devant chaque peluche. On peut décliner ce problème de différentes façons. En effet, pour les plus petits, on positionnera les noisettes à proximité des peluches, l'objectif étant qu'ils réussissent à prendre en une seule fois la bonne quantité de noisettes. Pour les plus grands, on pourra placer les noisettes dans une autre pièce, ce qui les obligera alors à mémoriser la quantité. On peut aussi jouer avec plus de peluches et distribuer plus de noisettes, 2 ou 3 noisettes pour chaque peluche. La difficulté majeure consiste à mémoriser la quantité. Pour l'enfant, ce n'est pas évident. On pourra donc s'aider de plusieurs supports, des doigts, de petits papiers pour noter la quantité quand elle commence à être importante. Toutes les astuces peuvent servir à aider votre enfant. N'hésitez pas à l'accompagner. Passons maintenant à la vérification. Quand votre enfant revient avec une quantité de noisettes dans les mains, il lui suffit de les disposer devant chaque peluche. Soit il en manque, soit il y en a trop. Si c'est le cas, votre enfant recommence jusqu'à trouver juste la bonne quantité, c'est-à-dire une noisette pour chaque peluche. Voici quel problème numéro 2. Partager les noisettes. Girafe a 5 noisettes. Elle veut les partager avec son ami hippopotame. Comment faire pour qu'elles soient contentes toutes les deux? Pour les plus petits, on se contentera de manipuler les noisettes pour réaliser le partage, de manière à ce que chaque peluche ait le même nombre de noisettes. Pour vérifier, on regardera, on distribuera et on verra si à la fin il reste ou non des noisettes. Pour les plus grands, en revanche, il s'agira d'anticiper, c'est-à-dire de penser dans sa tête quel partage peut être fait. L'enfant pourra s'aider d'un support comme l'ardoise ou comme ses doigts pour partager les noisettes et voir si à la fin il en reste ou non. Voici ici quelques traces possibles faites par votre enfant sur l'ardoise ou sur une feuille de papier. Il en existe bien d'autres évidemment. À vous de l'accompagner, de lui montrer qu'il n'est pas nécessaire de dessiner la girafe ou l'hippopotame, mais que seul un petit schéma peut suffire pour comprendre et se rendre compte des quantités. Pour vérifier, il suffira bien évidemment de partager les noisettes avec le matériel. La vérification sert bien évidemment à valider ou non la réponse trouvée par l'enfant sur son ardoise ou dans sa tête. Problème numéro 3. Cherchons qui a le plus de noisettes. Pour cela, prenons 2 peluches, disposons devant chacune d'elles 2 quantités différentes de noisettes. Les noisettes peuvent être disposées plus ou moins espacées, pour que votre enfant comprenne que ce qui est important, c'est bien le nombre de noisettes, et pas la place occupée par les noisettes. Pour les plus petits, la manipulation sera possible, ils pourront comparer les quantités en les déplaçant. Pour les plus grands, l'objectif est d'essayer de trouver la solution en s'appuyant sur les nombres, savoir quel est le nombre le plus grand. Pour vérifier, il suffira de comparer les quantités. Pour comparer des quantités, on regarde ce qui est pareil et on trouve alors la différence. On voit ici que girafe et hippopotame ont toutes les deux 4 noisettes, que la différence, c'est que hippopotame a 3 noisettes de plus que girafe. On pourrait aussi dire que girafe a 3 noisettes de moins qu'hippopotame. Ici, c'est donc hippopotame qui a le plus de noisettes. Voici problème numéro 4. Y a-t-il assez de noisettes pour tout le monde?
Ce problème est assez difficile, il s'adresse plutôt à des élèves de grande section. Si l'on donne 2 noisettes à chaque peluche, y aura-t-il assez de noisettes pour tout le monde? On place donc une quantité de noisettes devant les 5 peluches et on demande à l'enfant de réfléchir, d'utiliser une ardoise ou une feuille et d'essayer de trouver s'il y a suffisamment de noisettes pour que chaque peluche en ait 2 chacune. Voici ici une trace possible sur une ardoise ou sur une feuille. Bien évidemment, il existe d'autres possibilités. Accompagnez votre enfant, expliquez-lui qu'il suffit de faire de petits dessins, de petits ronds, des espaces pour chaque peluche, afin qu'il comprenne qu'un schéma suffit à représenter le problème. Voici quelques situations faciles. La vérification sera simple et rapide. Il suffira à l'enfant de distribuer 2 noisettes à chaque peluche et de vérifier s'il y en a trop ou s'il y a juste la bonne quantité ou s'il en manque. La vérification doit uniquement servir à valider ou non la réponse trouvée par l'enfant sur son ardoise ou sur sa feuille. Et voilà, à vous de jouer maintenant. Il vous suffit de proposer tous ces petits problèmes à votre enfant, mais prenez votre temps. Commencez par des problèmes simples avec de petites quantités que vous augmenterez au fur et à mesure de ses réussites. Et n'oubliez pas, félicitez votre petit champion.